Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter ma sélection de sorties pour le mois de février. Vous allez voir qu'il y a peut-être un petit peu moins de titres que d'habitude, mais il n'empêche qu'il y a quelques sorties qui me font carrément envie. Du coup, je vais commencer, comme je vous filme cette vidéo quand même un peu plus tardivement dans le mois que d'habitude, il y a quand même pas mal de titres qui sont déjà sortis. Pour commencer, du coup, est sortie le 3, la version poche du Prieuré de l'Oranger, première partie par Samantha Shannon aux éditions J'ai lu. Étant donné que le grand format faisait quasiment 1000 pages, ça ne m'étonne pas trop qu'ils aient décidé de le couper en deux pour la version poche. Et donc voilà, donc le premier tome est déjà sorti et le second tome est prévu je crois pour le mois d'avril avec cette couverture que je trouve super jolie également. Ensuite, donc c'est de la fantasy adulte avec, plutôt adulte avec des dragons, de la représentation LGBT. C'était très chouette pour ma part, je l'avais vraiment bien apprécié. J'ai une vidéo complètement consacrée à ce titre sur ma chaîne si jamais ça vous intéresse. Ensuite, en date du 4 est sorti le tome 7 des Chroniques de Saint-Marie par Jody Taylor aux éditions Hervé Chopin, que je pense prochainement recevoir étant donné que je les reçois tous. Donc ce tome 7 s'appelle Petits arrangements avec l'histoire et les Chroniques de Saint-Marie c'est une série dans laquelle on suit un groupe de psychohistoriens et pour en fait se documenter sur les périodes historiques, eh bien ils font des voyages spatio-temporels et ils visitent ces endroits et ouais, c'est vraiment super intéressant. J'aime beaucoup l'esprit de groupe qu'il y a également dans cette série. Ensuite, en date du 4 toujours, est sorti le nouveau titre de Colleen Hoover, donc Regretting You, qui est donc sorti chez Hugo Roman comme d'habitude. On est ici sur un titre où, de ce que j'ai compris, c'est en fait il y a, je crois que c'est deux sœurs et elles ont chacune leur compagnon. Et il va y avoir un accident, si j'ai bien compris, et des choses qui lient ces quatre personnages en plus du lien de parenté, enfin des deux sœurs. Ça a l'air assez particulier, comme assez souvent avec Colleen Hoover. Je dois dire que j'aime plus forcément autant qu'avant ce qu'elle fait, mais j'avais acheté Without Merit en anglais à première vue en français qui m'intéresse bien et apparemment celui-ci est un petit peu dans le même style donc voilà, je verrai en fonction de comment passe à première vue aussi, mais voilà, on va dire que c'est pas une priorité d'achat mais je le garde dans un coin. En date du 4 également est sorti le premier tome de La Faucheuse par Neil Shusterman aux éditions Pocket Jeunesse, donc en version poche. C'est un titre que j'avais lu pour ma part, que j'ai bien apprécié. C'est une histoire donc avec des faucheurs, c'est très dynamique, c'est très sympa. Je comprends le succès que ça a eu. Après, moi je l'ai lu à une période à laquelle le young adulte, comme ça, imaginaire, on va dire un peu standard, m'intéressait un peu moins déjà. Et du coup, c'est pour ça que j'ai jamais continué. Mais franchement, c'était un début de série quand même plutôt prometteur. Et sort également ce mois-ci, mais je crois qu'il sort un petit peu plus tard dans le mois, peut-être cette semaine au moment où vous aurez cette vidéo, Éclat d'étoiles, donc toujours par Neil Shusterman, cette fois-ci donc en grand format chez la collection R. Et il s'agit ici d'un premier tome, alors je sais plus si c'est une duologie ou une trilogie, je crois que c'est du post-apocalyptique, si je dis pas de bêtises, c'est juste écrit 3 filles, 3 garçons, une étoile maléfique. J'avais pas plus regardé que ça la couverture, je ne pense a priori pas me le procurer, peut-être que je me le procurerai si vraiment les avis sont excellents et que ce qui s'en dit me donne envie. Ensuite est sorti cette fois-ci le 10, donc aujourd'hui, on avait la sortie du roman Le K0 par Sarah Barouk qui sort au livre de poche. Le K0 c'est un titre que j'ai dans ma pile à lire, que j'ai toujours pas lu, que j'ai acheté il y a vraiment un petit moment puisqu'il est sorti en grand format il y a au moins je dirais 3 ou 4 ans. Et c'est un titre qui parle du premier patient atteint du sida, du VIH, enfin ouais, je crois que c'est vraiment du sida et pas du VIH en France. Donc voilà, c'est un titre de fiction, plutôt orienté si j'ai bien compris un peu polar médical, ce qui ne laisse pas trop transparaître cette couverture, mais j'avais cru voir ça par rapport à la sortie du grand format. C'est un titre qui me faisait vraiment envie, mais j'ai juste toujours pas pris le temps de le découvrir. On a également une sortie qui m'a bien tapé dans l'œil en date du 10 février. Il s'agit de Queenie par Candice Carty-Williams aux éditions Calman Levy, qui est une traduction, qui est un titre qui se passe en Angleterre, dans lequel on suit Queenie, qui est une jeune femme d'origine jamaïcaine, et on la suit un petit peu dans sa vie quotidienne, son travail, ses déboires amoureux, etc. Mais avec en plus cette question de racisme, je pense, ou en tout cas
d'insertion ouais, dans la société, peut-être de racisme un petit peu plus sous-jacent, institutionnel. Mais voilà, celui-ci m'intéresse vraiment bien, il m'a semblé voir de très bons retours. En tout cas, je sais qu'en anglais, il avait eu vraiment de très bons retours. On a ensuite, en date du 11, la sortie en poche de Tout près d'ici par Katrina Leno, qui était sortie donc chez Hugo New Way et qui sort du coup chez Hugo Poche, si je dis pas de bêtises. C'est un titre sur lequel j'avais vu des plutôt bons avis. Katrina Leno a de manière générale de bons avis. Apparemment elle fait des histoires qui sont un petit peu mystérieuses ou qui sont un petit peu, pour celui-ci on est un peu entre rêve et réalité, avec une frontière parfois un petit peu floue. Et ça avait l'air ouais, assez particulier. Ça m'intéressait plutôt bien quand il est sorti en grand format. Après j'ai vu des avis qui étaient un petit peu mitigés, mais je pense comme je vous l'ai dit, voilà, il y a un côté un petit peu onirique, pas mal de métaphores. C'est pas forcément ce qui parle à tout le monde, mais du coup ouais, c'est vrai que moi ça m'intriguait quand même pas mal, et le fait qu'il sorte en poche, ben, pourquoi pas du coup le découvrir. En date du 11, on a l'une des sorties que j'attends le plus pour ce mois-ci. Je ne l'ai pas précommandé, mais je pense, mais là je suis en aubaille, mais je pense que je l'achèterai en mars du coup. Il s'agit du roman Les Brumes affamées par Dawn Kurtagish qui sort aux éditions du Chat Noir, avec cette couverture que je trouve super canon. Et du coup, Dawn Kurtagish avait déjà sorti 2 romans l'année dernière aux éditions du Chat Noir, donc Ceux qui hantent les bois et The Dead House. J'ai lu aucun des deux. J'ai Ceux qui hantent les bois en format numérique, les deux m'intéressaient bien, mais pour Les Brumes affamées, en fait j'ai vu que c'est un titre avec... Enfin, j'ai vu Mathieu, donc l'éditeur du Chat Noir, qui le présentait. Il n'avait pas encore reçu la version française, il présentait la version anglaise, mais il montrait en fait c'est un titre avec un contenu enrichi si on veut, avec des pages noires, des pages qui sont de journaux, enfin pas mal de choses comme ça. Ça a l'air d'être un titre quand même assez épais. Il disait qu'au Chat Noir ils étaient sur la limite de ce qu'ils pouvaient proposer, puisqu'après sinon ça ne passe plus en envoi-lettres. Mais voilà, c'est un titre qui me fait quand même très envie. Ça a l'air d'être un petit peu mystérieux, un petit peu glauque, assez psychologique aussi. Mais voilà, vraiment ça me fait super envie. Et l'autre sortie ce mois-ci aux éditions du Chat Noir, donc également prévue pour le 11, il s'agit de Yellow Jessamine, donc Secret empoisonné par Caitlin Starling. Celui-ci, on est sur un titre gothique, un petit peu plus standard du gothique on va dire. C'est le genre de livre que je peux apprécier aux éditions du Chat Noir. C'est pas un livre qui me fait extrêmement envie, sur lequel je vais un peu me jeter comme c'est le cas pour Les Brumes affamées, mais pourquoi pas le découvrir à l'occasion. Ensuite, j'ai également noté en date du 17 cette fois-ci la sortie en version poche de Horizon par Samantha Piley. C'est la photo qu'elle a publiée sur son compte Twitter quand elle l'a reçue. Donc aux éditions du livre de poche. Donc c'est l'intégrale de la série qui sort en poche. C'est une série que j'ai vraiment beaucoup appréciée, que j'avais pour ma part dans le grand format de l'intégrale chez Brajlon. C'est une série que j'ai vraiment trouvée hyper chouette. Donc c'est 2 tomes en fait. Le premier tome, on va dire que c'est un petit peu plus du young adulte classique. Pour le deuxième, ça se rapproche quand même pas mal de la fantasy adulte, avec pas mal de complots, ce genre de choses. Et du coup, nous, on suit l'histoire d'une personne qui fait des oraisons funéraires, d'où le titre Oraison. Il y a toute une histoire avec différentes guerres, il y a aussi des espèces de compagnons. Enfin, vraiment, c'est un titre hyper chouette. J'en ai un très bon souvenir. Enfin, vraiment, j'avais beaucoup aimé ma lecture des 2 tomes. Donc oui, c'est un titre que je vous recommande de découvrir. En date du 19, on a la sortie de Diamant, le nouveau roman de Vincent Tassi, qui est, si j'ai bien compris, de la fantasy, sûrement avec un aspect un petit peu gothique quand même, comme c'est souvent le cas chez Vincent Tassi. Je dois dire que je suis pas hyper fan de cette couverture, parce que de manière générale, j'aime pas forcément beaucoup quand ce sont des tableaux qui sont repris. Sur les couvertures, je préfère les illustrations plus classiques, comme on fait maintenant. mais voilà, mais vraiment j'aime tellement le travail de Vincent Tassi que j'ai forcément très envie de découvrir son nouveau titre, et donc il sort aux éditions Nemos. Ensuite, en date du 23 février, j'ai noté la sortie de Un jour de plus en ton absence par Mélusine Huguet qui sort aux éditions Charleston. Mélusine Huguet, vous la connaissez peut-être sous le pseudonyme de Carnet Parisien, c'est une blogueuse et instagrammeuse
qui a un compte depuis vraiment très longtemps. Elle était déjà active avant que je me lance sur les réseaux sociaux, donc vraiment ça fait très longtemps. Et je l'ai rencontrée il y a de ça pas mal d'années maintenant. On se croise, on va dire, assez régulièrement sur des événements, quand il pouvait encore y en avoir. Donc voilà, du coup Melvin c'est quelqu'un que je trouve vraiment très très sympa et du coup je suis hyper curieuse de découvrir son roman. On est ici sur un titre plutôt contemporain et ça me fait vraiment hyper envie. J'ai pas forcément trop lu le résumé, je l'avais lu quand elle l'avait annoncé mais c'était il y a déjà un petit moment. Mais voilà, juste parce que c'est elle qui l'a écrit, c'est vrai que du coup je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Je pense pas que je vais l'acheter tout de suite mais je pense que je me laisserai tenter. Et puis j'ai noté la dernière sortie roman que j'ai notée, il s'agit de Dragon et Mécanisme par Adrien Thomas qui sort aux éditions Rajo, qui se passe dans le même univers que Engrenage et Sortilège, qui avait aussi une couverture un petit peu dans ce style là chez Rajo mais dans les tons bleus et cuivre. J'avais vraiment bien apprécié Engrenage et Sortilège, c'était un titre vraiment très chouette et donc là ça se passe dans le même univers mais c'est d'autres personnages, donc c'est vraiment un autre livre dans le même univers et pas du tout une suite ou même une nouvelle aventure des personnages. Donc voilà, du coup pourquoi pas le découvrir comme j'avais bien apprécié l'autre. J'avais initialement noté également dans cette sélection la sortie des Saisons de la Tempête par El Cosimano, si je dis pas de bêtises, qui devait sortir aux éditions de Saxus le 25. Mais les éditions de Saxus ont annoncé qu'ils avaient pris la décision de repousser leur sortie du début de l'année. Par rapport à la situation qui est un petit peu compliquée actuellement, où on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc voilà, du coup ils ont annoncé qu'ils préféraient les repousser, ils n'ont pas encore donné de nouvelles dates, ils ont dit qu'ils en donneraient prochainement sur Instagram. Et puis la toute dernière sortie dont je vais vous parler, il s'agit d'une sortie graphique et c'est un titre que j'ai déjà lu, que je n'avais pas initialement mis dans ma sélection mais je l'ai lu en version numérique et c'est vraiment un titre que j'ai trouvé très très chouette. Donc voilà, du coup je ne pouvais pas m'empêcher de vous le rajouter. Du coup il est déjà sorti, il est sorti je crois le 6 si je dis pas de bêtises, ou le 8 peut-être. Non, le 8 c'était dimanche, non le 8 c'était hier. Il est sorti le 6 je pense. Il s'agit de Eat and Love Yourself par Sweeney Boo. C'est sorti aux éditions Ankama en français, c'est un titre hyper chouette qui parle de troubles du comportement alimentaire. C'est vraiment très très bien fait, donc le personnage principal est boulimique, c'est hyper bien fait. Et en fait l'histoire c'est qu'elle va tomber sur une plaquette de chocolat et quand elle mange un carré de chocolat ça la ramène en fait dans ses souvenirs, c'est la promesse en fait qui est faite sur la barre de chocolat, sauf que du coup elle ça la ramène à certains moments de sa vie qui sont très liés avec ces TCA et c'était vraiment hyper intéressant, très très bien fait. J'ai vraiment beaucoup aimé. Le style de dessin est super chouette, donc elle c'est Mindy, c'est notre héroïne principale. Le style de dessin est super chouette. Sweeney Boo a travaillé en fait pas mal dans l'univers du comics en tant que coloriste, en tant que dessinatrice et en tant que lettreuse. Ça se sent pas mal dans l'univers graphique. Mais voilà, vraiment c'est une très très chouette... un très chouette comics que je vous encourage à découvrir. Sur ce, j'en ai donc fini pour cette sélection pour les sorties du mois de février. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, comme je disais, il y a plein d'autres sorties annoncées pour le mois de février. J'ai vraiment fait une sélection au plus proche de ce que je lis, de ce qui m'intéresse, ou de ce que j'ai déjà lu éventuellement en grand format pour les sorties poche. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains titres qui vous ont tapé dans l'œil. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!